Alors comment faire pour éviter que les opérateurs ne s'entendent entre eux? Faut-il accentuer les contrôles? Les opérateurs sous surveillance? C'est la question du 13h. Et pour y répondre, nous retrouvons Luc Châtel, député UMP de Haute-Marne, en direct de Reims. Luc Châtel, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour. Alors, comme les associations de consommateurs, on l'a vu dans le reportage, vous êtes très mobilisés en faveur des consommateurs. Est-ce que vous diriez, vous aussi, qu'il serait, après tout, légitime que les consommateurs qui ont été lésés dans cette affaire touchent une partie de l'amende ou soient indemnisés? Absolument. L'arrêt qu'a rendu la Cour d'appel ce matin est bien sûr une bonne nouvelle. Vous savez que c'est la plus grande amende jamais constatée dans le domaine de la concurrence en France, l'une des 10 plus importantes au niveau mondial. C'est une satisfaction pour tous les citoyens que nous sommes, que des pratiques illicites soient sanctionnées. En même temps, c'est une réelle frustration pour les consommateurs que nous sommes, parce que pas un centime de cette amende n'ira indemniser les consommateurs qui ont été lésés par ces pratiques anticoncurrentielles. Et c'est la raison pour laquelle je me bats aux côtés des associations de consommateurs que vous avez citées, pour que nous mettions en place en France ce qu'on appelle des recours collectifs de consommateurs. Comme il en existe aux États-Unis. Les fameuses class action. Absolument, et dans beaucoup d'autres pays, notamment en Europe. Et vous savez qu'en février prochain, nous aurons à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la consommation où nous débattrons de cette question. Mais je crois que c'est indispensable que les consommateurs puissent obtenir réparation des préjudices qu'ils subissent. Pour revenir à la téléphonie mobile, vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence entre opérateurs ? Non, en France, la concurrence est complètement fictive, puisque je rappelle que les 3 opérateurs historiques ont plus de 96% du marché. Je rappelle qu'en moins de 2 ans, il n'y a que 800 000 abonnés sur 50 millions qui ont changé d'opérateur. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il faut 2 à 3 mois aujourd'hui pour changer d'opérateur tout en conservant le même numéro. Donc on voit qu'on met un petit peu partout des freins pour changer, et on sait bien que la concurrence c'est bon pour le consommateur. Et puis deuxième élément, vous savez, il y a ces fameuses durées d'engagement maximales. Avec un engagement minimal obligatoire. Absolument, c'est-à-dire que beaucoup d'opérateurs font des offres promotionnelles qui peuvent paraître intéressantes. On vous dit, tiens, je vous offre le portable, mais en contrepartie, vous signez pour 24 mois. Et aujourd'hui, vous avez 75% des consommateurs qui sont liés avec des offres de durée d'engagement, ce qui fait qu'en fait, la concurrence ne joue qu'une fois tous les 2 ans. Donc, je m'efforcerai, dans le cadre de la loi consommation dont je serai le rapporteur, de faire voter des amendements qui permettront de faire jouer davantage la concurrence dans notre pays, parce qu'il faut que le budget de téléphonie mobile des ménages diminue. Ça a été le cas dans la plupart des grands pays européens, moins de 30% ces dernières années. Ça n'est pas le cas en France, parce que la concurrence ne joue pas assez. Merci beaucoup pour ces précisions, Luc Châtel. Merci d'avoir été avec nous en direct de Reims.